Vous savez, Cannes, c'est pas un festival français, c'est un festival en France. C'est depuis la France que nous valorisons, que nous sacralisons, que nous invitons tout le cinéma international. Merci de nous accorder un petit peu de temps juste avant de prendre le train pour Paris. Vous avez pu rencontrer certains lecteurs de l'Union Lardonnais hier. Racontez-nous un petit peu ce moment. C'était un échange où j'ai quand même, moi, beaucoup parlé, mais les questions qui m'ont été posées étaient très intéressantes. Ça prouve que, ce qui est une de mes convictions, que le public est intact, que les gens sont curieux, que les gens aiment le cinéma. Moi, j'adore parler avec des cinéphiles simples. Je voulais également vous parler de Bertrand Tavernier, avec ce livre que vous avez écrit. Bertrand Tavernier était à la fois le président de l'Institut Lumière, où je suis salarié depuis 3 décennies, et puis un ami. C'était aussi un aîné. J'étais un cadet. C'était un grand cinéaste que j'admirais en cinéphile. C'était aussi une personnalité forte qui parlait de littérature, de musique, de cinéma, de tout. J'avais envie de faire un livre qu'on trouve parfois en littérature, qui n'était pas une biographie d'artiste, mais une promenade dans des souvenirs. Il citait toujours Victor Hugo qui disait « J'admire comme une brute ». Et Tavernier, il admirait comme une brute. Il voyait 3 films par jour. Il appelait parce qu'il venait de lire un roman. Et j'ai eu envie de le raconter parce que ça a marqué ma propre existence. Et depuis que le livre est sorti, je m'aperçois qu'il avait marqué l'existence de plein de gens. Il était venu ici à Reims d'ailleurs. Il se baladait tout le temps. On l'appelait pour venir parler de cinéma. Il venait. Et moi, je fais pareil. Vous voyez, je suis à Reims et j'ai été heureux de parler un peu de cinéma dans cette ville. Vous évoquiez l'Institut Lumière il y a quelques instants. Comment se porte-t-il? L'Institut Lumière, c'est un musée, c'est un lieu de culture qui se porte très bien. On a même publié des chiffres 2022 tout à fait formidables qui là prouvent que le public est vraiment revenu. La cérémonie des Césars approche à grands pas, ça y est, on est en 2023. Qu'est-ce qui se profile pour cette édition? Ça a été les annonces des prix, les Césars, mais aussi les Oscars. Alors nous, le Festival de Cannes, on regarde toujours un peu ça avec attention parce qu'on aime bien voir si nos propres choix sont validés par les votants qui sont des professionnels. Vous savez, Cannes, c'est pas un festival français, c'est un festival en France. Et c'est depuis la France que nous valorisons, que nous sacralisons, que nous invitons tout le cinéma international. Et enfin, dernière question, personnellement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour cette année qui débute? À nous tous, beaucoup de choses. Quand le premier confinement est arrivé, donc il faut se souvenir qu'il était quand même très extraordinaire. On a parlé du monde d'après, en rêvant du monde d'après. On a pensé que le monde allait changer et il y a quand même beaucoup de choses à changer. Donc on va hélas célébrer les 1 an de guerre en Ukraine et c'est une tragédie absolue et donc il faut espérer d'abord la paix. Comme la santé pour chacun d'entre nous, la paix pour les peuples. Un grand merci Thierry Frémaux de nous avoir accordé un petit peu de temps et puis à très vite.